Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des produits de la marque Shiglam disponibles sur le site de Shein. Donc comme vous le savez, j'adore commander sur Shein et j'ai découvert que Shein en fait, ils faisaient du maquillage, donc ça date pas d'hier, ça fait un petit moment. J'ai pris quelques produits, donc je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Donc ce sera le thème de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, je suis, on va dire, blonde. Donc la perruque, elle me vient de chez RH Malkido. Je vous mettrai l'Instagram parce que c'est sur Instagram que vous pouvez la contacter. La vidéo n'est sponsorisée par ni Shein ni RH Malkido. Je suis libre d'en parler si je veux, mais je vais vous montrer la qualité des mèches. Donc ça, c'est une perruque méchée 2x6, donc closure 2x6. Donc la closure s'arrête de là à là. Moi j'aime bien quand c'est simple et puis vous avez l'arrêt au milieu. Celle-ci, je suis pas très fan, mais je l'aime bien quand même, voilà. C'est des perruques faites à la main, c'est du synthétique de haute qualité, j'en ai une autre. Et puis voilà, hop, je la trouve très jolie. Les mèches sont hyper fluides, vous pouvez les lisser à 170 degrés maximum. Donc je vous montre rapidement la qualité du cheveu. Je ne le dis pas très souvent, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous dans la barre de description. Et à me lâcher vos meilleurs commentaires, vos meilleurs likes. Et puis on va pouvoir commencer. Alors, je vais m'attacher les cheveux en premier. Alors, j'ai pas énormément de produits, mais Shiglam, c'est une bonne marque, je crois. Alors, attendez, je vais m'attacher les cheveux parce que sinon, avec le micro, ça va être compliqué. Hop, voilà. Donc, je vous disais, Shiglam, ça a l'air d'être une bonne marque. J'ai vu pas mal de revues. Donc, on va tester tout ça. Alors, je vais commencer par les sourcils. Donc là, je n'ai strictement rien fait. Ça fait un petit moment que mes sourcils, je les épile plus. Parce que j'ai envie de les laisser pousser. En fait, je laisse pousser l'intérieur et je coupe juste en dessous. Alors, comme premier produit, je vais utiliser le Eyebrow Shaping Wax. Donc, ce serait une colle. Donc, j'ai essayé de la tester. Enfin, j'ai touché juste pour voir ce que ça faisait. Enfin, c'était vraiment, s'il fallait la mouiller en fait. Et non, il s'avère que c'est une cire. Donc, il n'y a rien d'indiqué. Voilà. Eyebrow Shaping Wax, il n'y a rien d'indiqué, il y a juste la date de péremption et puis c'est tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un goupillon, je vais passer dedans et je vais venir voir si ça plaque bien parce que je l'ai jamais essayé. Bah écoutez, je trouve que ça plaque plutôt bien alors que je viens juste d'appliquer. Hop, en tout cas le devant, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Est-ce que ça... Ouais, je sais pas s'il faut en prélever un petit peu plus, mais ça a l'air d'être plutôt bien. Hop, donc voilà pour la cire. Écoutez, je suis pas plus convaincue que ça. Enfin, genre, ça, ouais, on va dire ça lève les poils, mais ça plaque pas plus que ça. Donc, franchement, je vous la recommande pas spécialement en fait. Je privilégie un savon. Un savon, ça va sécher. Là, ça ne sèche pas en fait. C'est ça le problème, c'est que ça sèche pas et du coup, je sens pas que mes sourcils sont accrochés et que ça va pas bouger. Je sens que en fait, au fur et à mesure de la journée, bah, le produit va pas tenir. Hop, donc voilà pour les sourcils. Donc je vous dirai à la fin de la vidéo si le truc a tenu. J'ai fait mes sourcils à la poudre, puis j'ai appliqué ma Ultimate Eye Base de chez Make Up Revolution. Elle est vachement bien cette base et je me demande vraiment pourquoi j'utilise pas plus souvent. Franchement, j'aime beaucoup et ça couvre très bien les yeux. Donc je pense qu'on va commencer par les yeux, je vous ferai le temps en dernier. Pour les yeux, on va utiliser cette petite palette. Donc je l'ai vu beaucoup passer sur TikTok, les réseaux, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vous la fais juste en bas de l'écran et à me suivre sur mes différents réseaux, donc Instagram, Snapchat, etc. Donc c'est la Thin Within, un truc comme ça je crois, ou la... Non, la Wild Earth, c'est marqué derrière, excusez-moi. Donc c'est inspiré des couleurs tropicales, hawaïennes, voilà. Je ne pense pas que ce soit cruelty free ni vegan. En tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de signe qui me l'indique. Et du coup, la palette se présente comme ceci. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. L'harmonie est vraiment sympa. Donc, je vous l'avoue, j'ai déjà testé. J'ai posté un look sur Instagram. Je vous mettrai la photo juste ici. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, bien sûr. Donc, j'ai déjà testé la palette. Enfin, quelques couleurs en tout cas. Et je me suis dit que il y avait plusieurs possibilités. Donc, j'allais vous refaire un look avec. Donc, il est autant faire une vidéo. Donc, vous pouvez voir qu'on a pas mal de fards irisés et pas mal de fards mat. Enfin... On n'a pas beaucoup de fard mat. En fait, vous avez des paillettes libres. Ça, je sais que c'est des paillettes libres. La rangée ici, ça et ça. Ça, c'est des paillettes libres. Ça, c'est du satiné. Satiné, je crois. Et là, vous avez du mat, du satiné aussi. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 fards mat. 3 satinés. Ouais. 3, 4 satinés, 4 satinés. Donc, ouais.
4 paillettes libres et 4 satines. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de miroir. Donc bon, le prix, franchement la palette était vraiment pas chère du tout. Donc ça me choque pas s'il n'y a pas de miroir, c'est même pas grave en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai appliqué ma base et je vais d'ailleurs repasser un petit coup parce que ça va me faire des stries et des plis. La Ultimate Ice Base, elle est vraiment épaisse comme base. Du coup, avant d'appliquer de fard ou quoi que ce soit, il faut vraiment enlever les stries, les plis. Ensuite, je vais venir avec ma poudre de chez Primark que j'arrive même pas à finir. Je sais pas il y a combien de grammes dedans. Il y a 10 grammes et pourtant je l'utilise, je la saigne mais ça veut pas descendre genre. Et je vais prendre un petit pinceau, on s'en fiche. Hop, et en fait je vais venir appliquer, vous savez, le fameux fard beige que vous mettez en haut de l'arcade sourcilière pour que vos fards se dégradent. Je le répète tout le temps. Vous connaissez déjà la petite chanson, il m'arrive même de l'oublier et pourtant je le répète tout le temps. Donc voilà, vous mettez votre fard beige. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer notre make-up. Alors je sais pas du tout sur quoi je peux partir, il n'y a pas énormément de choix comme vous pouvez le voir dans la palette, mais on peut faire quelque chose quand même. Je vais prendre mon pinceau, il faut que je le trouve, voilà, je vais prendre celui-là. C'est le E42 de chez Nosh Beauty. Je vous rappelle que les pinceaux Nosh Beauty, ils sont vraiment top. J'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, je me rappelle plus à laquelle, je vous laisserai aller voir. Mais ces pinceaux-là sont vraiment bien. Alors, on n'a pas énormément de... Alors, il y a de la couleur, mais on n'a pas énormément de choix de couleur en fait. Du coup, je pense que je vais partir sur le petit violet là, ici. C'est la couleur Swim for the Win. For the Win, excusez-moi, l'anglais c'est pas ouf. Hop, et on va voir tout de suite si c'est pigmenté ou pas. Il me semble que c'était pigmenté. Quand je l'ai testé, c'était pigmenté. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Ah, bah écoutez, c'est pigmenté. Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon petit frère. Parce que bon, j'ai pas encore d'endroit insonorisé pour filmer mes vidéos. Donc ça va être comme ça pour l'instant. Écoutez, pour l'instant, ça me plaît bien. C'est pigmenté. Ah, je me rappelais pas que c'était aussi pigmenté. Il me semblait que j'avais galéré pour faire mon premier make-up avec la palette. Bref, en tout cas, je tapote. Je dégrade pas tout de suite. Je tapote. Tac. Et s'il faut, bah je replonge dans le fard. Hein. En tout cas, la base, elle aide beaucoup parce que si vous mettez ça sans base, je pense pas que ce sera aussi pigmenté que là. Et je vais m'arrêter au niveau du milieu de ma paupière. À peu près ici, là. Sur l'ossature. En fait, vous devez sentir l'os. Ici, c'est creux. Donc, vous avez votre creux ici. Et là, ici, bah, je m'arrêtais à l'os. J'ai les paupières tombantes. Donc, c'est-à-dire que quand je vous regarde, normalement, il faut qu'on puisse quand même voir la couleur. Donc, hop, pareil de l'autre côté. Je m'arrêtais au niveau de l'os. Ensuite, je vais prendre ce petit objet que vous trouvez pareil sur Shein. Et vous savez, c'est vous prenez votre pinceau, vous frottez. Et je vais... Par contre, c'est très poudreux. Et je vais prendre la teinte jaune ici, Iceland Fever, que je vais venir déposer à côté. J'espère que ça ira. Oula, 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 oula. C'est très, très, très poudreux. Purée. Et en fait, je vais venir la déposer dans la continuité. Juste là. En espérant que ça... Alors, je sais pas si le jaune et le violet, ça se dégrade ensemble. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je me suis dit que j'allais faire ça. Et ouais, je vais tapoter pour garder le maximum de pigments. Écoutez, ça a l'air... Bah, il est pas mal ce jaune en fait. Ça va me faire des chutes, ça c'est sûr. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas eu parce que je tapote bien le pigment, je presse et tout, mais la palette est hyper poudreuse, quoi. Enfin, hop, ensuite, à la jonction du jaune et du violet, j'essaie de dégrader, mais ça se dégrade pas ensemble, en fait. Donc, ça va faire une petite trace. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas de toute façon dans ce que je vais faire, mais essayez quand même de dégrader un tout petit peu. Donc, je descends comme ça pour refermer en fait le make-up. Ah, voilà ce que ça donne. Je sais pas du tout si ce que je fais va être joli. En tout cas, je le fais. Donc, il faut revenir vraiment plusieurs fois parce que ça a du mal à s'imprégner. Hein. Franchement, c'est vraiment une palette vite fait. Genre, c'est pas une palette Natasha Denona ou Morphe ou quoi que ce soit. Depuis tout à l'heure, je fais que revenir dans le fard. C'est assez pénible. Mais si on veut de la pigmentation, je pense qu'on n'a pas le choix. Donc je reviens, hop, j'essaie de dégrader, par contre ça m'a fait une tache ici en fait. Purée, il faut que je trouve Je sais ce que je vais faire, attendez. Je vais essayer un truc, je suis pas sûre que ça marche, mais je vais essayer de prendre la teinte Deep Blue là, le satiné, et je vais essayer de mettre au milieu, parce que c'est vraiment pas joli la jonction entre le jaune et le violet. Donc je vais prendre un tout petit peu de Deep Blue, et je vais venir mettre au milieu. Ouais, c'est des paillettes. Oh, c'est vraiment pas ce que je voulais. C'est des paillettes. Je pensais que c'était... Ouais, non, c'est des paillettes. Non, 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 non.
Tant pis, c'est pas grave, je vais quand même le faire, mais c'est des paillettes, c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est pas grave, ça cachera un petit peu. En fait, le problème avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas vraiment énormément de possibilités, c'est-à-dire qu'on est vraiment réduit à faire soit du violet, soit du rouge-orange, enfin, il n'y a pas 36 000 choix de couleurs. Bon, voilà ce que ça donne, on a notre base de fête. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coton-tige et de l'eau micellaire et je vais venir tracer mon code crise. Ce que j'ai pas fait, c'est dégrader en haut, donc avant de faire ça, je vais venir dégrader parce que c'est pas joli sinon. Je vais prendre le pinceau Y3 de chez Ultra Beauty. D'ailleurs, la pauvre Sandras, elle a fermé sa marque, ça fait un petit moment déjà. Mais voilà, je voulais quand même réagir un petit peu. C'est un peu décevant parce que j'avais acheté ses rouges à lèvres, j'avais acheté sa palette, ses pinceaux. Je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas poursuivi sa marque en fait. Donc dites-moi si vous voulez que je vous en parle vite fait en vidéo. Ça pourrait être un sujet. Mais c'est vrai que c'est dommage, je pense qu'elle n'était pas assez entourée. Je pense qu'elle n'avait pas bien fait ça. Parce qu'il faut... En fait, quand tu ouvres une marque, tu peux pas faire ça seule. Il faut quand même que tu sois entourée. Tu peux pas te lancer dans un projet toute seule. Je pense que niveau argent, ça devait pas être bon non plus. Donc il faut faire... Si tu as un projet, ok, mais il faut que tu sois quand même entouré, il faut que tu aies une équipe derrière. Et je pense qu'elle avait pas assez de monde. Et voilà, et puis c'est trop de pression, surtout quand tu es toute seule, à tout designer, à tout penser, ouais. Donc, ouais, dommage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper. J'ai vraiment un doute sur le fait que ce make-up soit joli. Oh là là. Bah, vous savez quoi? Le jaune, il s'efface. J'ai gardé mes pinceaux, puisque finalement, ça devrait aller. Mais le jaune, il disparaît. Il disparaît. Et je le dégrade, je sais pas si vous voyez, il n'y a plus de jaune. Là, je dégrade tout ensemble, ça, c'est pas grave. Le violet, bon bah le violet, il disparaît aussi, mais le jaune, encore pire. C'est bizarre, parce que quand j'ai utilisé la palette la première fois, ça allait, mais c'était pas ouf. Mais là, c'est... Ouais, bof. Bon, c'est pas grave, on continue. On verra bien par la suite. Mais je suis obligée de dégrader, je peux pas laisser ça comme ça, sinon ça fait moche. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais quand même faire ce que j'ai dit. Donc, hop, on prend de l'eau micellaire sans coton-tige. Vous pouvez le faire avec de la vaseline aussi, si vous voulez. Moi, la vaseline, j'aime pas parce que déjà, de base, j'ai des paupières grasses. Alors, si tu me mets ça et de la vaseline, bon, bah... ça va pas bien ensemble. Donc, technique, vous prenez votre creux d'œil et vous tracez. Tac. Tac. Hop là. Je fais descendre comme ça. Hop là. Pareil de l'autre côté. Hop là. Vous donnez une marge en fait. Vous faites descendre pour que ça prenne la forme de votre œil. En fait, il y a plusieurs techniques de cut crease en fait. Il n'y en a pas une de prédéfinie ni rien. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et après, vous venez corriger si ça vous plaît pas, bien sûr. Ensuite, ce que je fais, c'est que je nettoie. Hop, j'enlève. En fait, j'enlève la base que j'ai mis, quoi. Ok, une fois qu'on a fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau du début et le violet. Et je vais revenir intensifier un petit peu parce que là, on voit plus rien. Le make-up, il est mort. C'est un peu mieux. Le violet, il est beau, mais dès que tu le dégrades, c'est fini. Genre, il n'y a plus de couleur. Ensuite, je reprends ma Ultimate Eye Base. C'est un peu con le principe du code crease parce que si on voudrait, on pourrait ne pas effacer et recommencer. Mais si on veut que ce soit propre, bon bah, on fait hop. Elle est hyper épaisse cette base. Franchement, hyper agrippante. Franchement, si vos fards ils se barrent la journée et que ça sera pas à cause de la base, hein, ça sera parce que je sais pas, mais en tout cas, cette base là est très épaisse. J'ai la P-Louise, mais celle-ci, je sais pas si la P-Louise elle est aussi épaisse. Donc bref, on se concentre pour le cut crease, hop. Quand on arrive au devant, on tapote. Doucement. Bon, après m'être battue avec les fards à paupières, je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. C'est pas ouf quoi. Franchement, je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais mieux réussi le premier make-up que j'avais fait avec la palette. Et là, bah ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mais bon, je vais continuer. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais essayer de prélever des paillettes pour cacher toute cette misère. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je vais essayer le Guilty Pleasure ici là. Donc c'est celui-là. J'ai mal montré à la caméra. C'est celui-ci. Est-ce que ça se prélève? Je sais même pas si ça se prélève. Alors attendez, je vais essayer. Ouais, bof. Ah là 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 là, je suis vraiment deg. Franchement, je suis dégoûtée. Je vais le faire au doigt. Ah, au doigt, c'est mieux, bien sûr.
Faites-le au doigt. Je vous ai toujours dit, deuxième solution quand ça marche pas, au doigt. Et après, vous venez peaufiner au pinceau. Donc là, je vais bien enfoncer mon doigt dedans, parce que ça prélève au doigt, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Ah, voici ce qu'on obtient. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai carrément enfoncé mon doigt dans le fard et je suis arrivée presque au fond. Enfin, c'est vraiment une... ouais, c'est pas ouf du tout, quoi. Je suis vraiment déçue. En fait, je m'attendais pas à ça. Pourtant, le résultat, il m'avait l'air peut-être plutôt pas mal. Mais là, même au doigt, j'ai eu du mal. Vous vous rendez compte? Normalement, quand tu fais ça au doigt, bah, ça devrait être tranquille. Mais ouais, non. Il y a vraiment un problème avec ce type de texture là, enfin c'est... Il y a presque rien sur mon doigt, enfin même sur les paupières. Enfin bon, je vais appliquer la deuxième couleur et on va voir ce que ça donne. Bah du coup je vais appliquer le Deep Blue que j'avais mis au milieu. Je vais faire au doigt pareil. Celui-là il a pas la même texture. Mais c'est pas ouf quoi, enfin, je sais pas si vous voyez les pigments mais il n'y a pas énormément de pigments. Même avec les doigts, mais alors que le pinceau c'est encore pire. Oh, non mais c'est abusé, il n'y a rien. Oh là là là. Et pourtant, c'est pas faute de mettre mon doigt. La texture est hyper crémeuse en fait. Mon doigt il s'enfonce dans le truc. Ah, attendez. Peut-être parler un peu vite. Et pourtant, je suis pas compliqué en maquillage. Mais là, c'est trop. Là, j'enfonce mon doigt dans le pan. Il n'y a rien qui sort. Non, non. Je vous recommande pas du tout cette palette. Ne l'achetez pas. À part si vous êtes vraiment nul en make-up et que vous voulez pas beaucoup de pigments ou de trucs comme ça. Ok, mais là... c'est vrai que le prix est avantageux, mais franchement pour la qualité c'est pas ouf quoi. Le make-up il ressemble strictement à rien là. Ah non, c'est le pire make-up que j'ai fait. Franchement il est vraiment vilain ce make-up. Les fards mat à la limite je veux bien, bon ça se prélève, y a pas de souci, mais je vais vous faire un swatch, je suis pas folle hein. Regardez là j'enfonce mon doigt, hein. Franchement j'enfonce mon doigt. Je vais vous faire un swatch. C'est transparent, c'est même pas un petit peu opaque. Genre. Et regardez comment j'ai enfoncé mon doigt dans le truc. Je suis choquée parce que c'est... Pourtant les fards ils m'avaient l'air d'être... Mais franchement on dirait de la pâte à modeler genre. Il n'y a aucune pigmentation. Genre même si vous voulez j'estompe hein. Il n'y a plus rien. Ça disparaît. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Ah non. Écoutez je vais pas aller plus loin pour ce make-up mais je vais vous faire des swatchs. Pareil pour le sucre d'à côté là. Regardez, j'enfonce mon doigt, hein. Franchement depuis tout à l'heure je suis dessus. Y a rien, y a rien. Pareil, je vous fais un swatch de l'autre côté. Même des top coats, c'est pas comme ça, genre. Les top coats que tu mets par-dessus un fard, oui, mais là tu le verras même pas. Enfin, y a rien. Même là, si j'estompe, hein, le fard il disparaît. Je suis choquée. C'est trop moche. Je vais vous faire un swatch des mats. Les mats tiennent super bien. Genre, ce violet là, je l'ai pas utilisé. Mais déjà, regardez, en termes de pigment, on est pas mal. Attendez. C'est un petit peu mieux déjà. Donc, tu peux le frotter. Ouais, bon. C'est pigmenté, mais ça c'est pastel. Celui que j'ai utilisé là, le foncé, lui, il est un petit peu sec. Mais il y a du pigment. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais le faire là. Voilà, ça, c'est un vrai fard. Hop, là, je l'estompe. Ça passe mieux que l'autre. Le rose à côté, il y a un peu de pigment aussi. Voilà, c'est pas toute la palette qui est bien. C'est ça qui est dommage. Les paillettes, elles sont vraiment éclatées. Celle-là, fais voir. Ah, celles-là, elles ont pas la même texture que celle d'en haut. C'est comme ça. Fais voir. C'est un peu mieux. Celles-ci, elles sont plus jolies déjà. Ça se voit que... ouais, celles-ci, elles sont plus belles. C'est cette teinte-là. Celles-ci, elles sont jolies. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les bleus, là. Bon, ça, c'est pareil. C'est la même chose que ce que je... Voilà, ça, c'est joli aussi. Magnifique, pas de souci. Ensuite, ça. Ça, c'est des paillettes libres. Donc, les paillettes libres, normalement, il n'y a aucun souci. Voilà, ça aussi, c'est magnifique. Il n'y a pas de problème. Mais ces deux types de textures-là, de fard, je les ai déjà dans une autre palette, en fait. Mais voilà, il y a la palette, elle est... c'est volatile. C'est trop dommage. Et puis, le orange, pareil, ça, c'est un fard un petit peu satiné. Hop, on va le faire là. Voilà, ça aussi, c'est pas mal. Donc, vous voyez, on peut faire comme des choses, mais ce que je voulais... je suis déçue. Après, pour le prix, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger. Je vais enlever tout ça et puis on va continuer. Voilà pour les yeux. J'ai essayé de faire au maximum que je pouvais, de corriger, d'améliorer. Bon, c'est... les fards, ils sont jolis, mais
ça n'a pas la pigmentation que j'aurais aimé que ça ait plutôt, pardon. C'est pas grave, je vais appliquer ma base et puis on va passer au teint. Oh, du coup, j'ai appliqué ma base, ça a le temps de pénétrer un petit peu, donc j'ai utilisé la sérum primer 24K Gold de Makeup Revolution. Donc ensuite on va utiliser le fond de teint de chez Shiglam, c'est le Confection Pro. Ça aussi j'en ai entendu de bonnes choses. J'ai la teinte Camel, il y a 30 ml. Donc c'est un fond de teint mat. Et il y a la version hydratante qui est sortie. Alors je pense que je vais mettre 2 pompes. Hop, donc vous voyez c'est une texture assez épaisse. Donc je vais commencer par une pompe en fait. Je dis 2 pompes mais je vais commencer par une. Hop, ça c'est l'éponge IMAX Design, vous savez que j'ai acheté sur Amazon, elles ont très bien tenu, par contre j'aime bien. Hop, parce que il m'en reste deux je crois, et elles ont très bien tenu. Ouh, la teinte est un peu orange quand même, hein. Chouïa orange, mais bon, je vais corriger avec l'anti-cerne, normalement l'anti-cerne il doit être un petit peu plus clair, donc c'est pas grave. Hop, en tout cas, regardez la couvrance, ça couvre très bien je trouve, il est pas mal. Je préfère que ce soit trop foncé que trop clair, donc... ça me dérange pas pour l'instant, mais en tout cas il est beau, j'aime bien. Donc comme on peut voir, une pompe c'est vraiment un côté de visage, donc c'est largement suffisant. Hop, voilà ce que ça donne. Bah écoutez, je suis plutôt contente, il est vraiment pas mal ce fond de teint, peut-être un petit peu foncé, j'aurais dû prendre la teinte en dessous, mais ouais, très joli, l'emballage comme ça, très joli. J'aime bien. J'aime bien. Ensuite, l'anti-cerne, c'est le... il n'y a pas de nom, je crois. Alors, j'ai pris la teinte Honeycomb et c'est le Full Coverage Concealer. Et celui-là, il y a marqué 12 heures. Je vérifie le fond de teint, mais il n'y a pas écrit d'heure sur le fond de teint. Non, long lasting, donc longue tenue, mais il n'y a pas marqué l'heure. Et celui-là, il est marqué 12 heures. Donc, je l'ai pris en teinte Honeycomb. Si je dis pas... Ouais, c'est ça. C'est un anti-cerne classique. L'embout, il est plat comme ça. Et du coup, je vais l'appliquer... Ah ouais, bon, c'est un petit peu foncé aussi je trouve par rapport au fond de teint. Un peu sec. C'est pas hydratant, il est un peu sec je trouve. Et ensuite je vais venir estomper, donc je vais prendre le côté où j'ai utilisé le fond de teint. Hop, comme ça va être plus simple. Ah bah écoutez, c'est pas mal je trouve. Ah bah ça sent plutôt bien. Je trouvais que c'était un peu sec au début mais ça va. Ah bah il est bien. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal, j'aime bien comment je le dégrade et comment je l'estompe, donc ouais, non, j'aime bien. Hop, voilà pour l'anti-cerne, franchement très joli, ça s'est très bien fondu, j'avais trop peur que ce soit trop foncé, mais franchement pas mal du tout. Le teint, en tout cas le teint j'aime bien, c'est juste hop les yeux que je suis pas très fan, mais le teint j'aime beaucoup. En tout cas les produits me conviennent, vous voyez le fond de teint était trop... foncé au début, l'anti-cerne il est un petit peu corrigé. On va passer à la poudre, donc je pense que vous l'avez déjà vu un peu passer partout. C'est une poudre, alors c'est la Insta Ready Face et Under Eye Setting Powder Duo. Donc c'est un duo de poudre, donc vous avez la poudre contour des yeux ici. Moi je l'ai pris en teint Mousse Sand, je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes, je ne me rappelle plus. Donc là, comme je disais, vous avez la poudre, donc ça c'est contour des yeux. Et ensuite vous tournez... et vous avez la poudre libre en dessous, donc je trouve ça plutôt pas mal, c'est super cool. Vous pouvez glisser la poudre ici. La particularité de la poudre en fait c'est qu'elle est waterproof je crois, donc pour le masque c'est super bien, c'est à dire qu'il n'y a pas de transfert sur le masque, donc ça je trouvais ça hyper bien. Bon en tout cas c'est ce que ça dit, j'ai pas testé, mais si vous allez sur le site de Shiglam vous allez trouver ça et il y aura plein de tests entre guillemets. Donc voilà, alors ce que je vais faire c'est que maintenant je vais prendre un pinceau comme ça, donc ça c'est un pinceau fond de teint à la base, je viens mettre uniquement sous le dessous de l'œil en fait. Et je tapote. Donc comme vous pouvez le voir ça éclaircit un petit peu le dessous d'œil, mais après je vais venir prendre la poudre libre, je vais essayer de pas en prendre trop. Et je vais venir prendre, alors je sais pas si je prends un gros pinceau ou l'éponge, je vais venir tremper directement comme ça et je vais venir balayer pour poudrer tout mon teint. Ça va être plus simple comme ça parce que j'ai un petit peu la flemme de primer. En plus je crois qu'il y en a là-dedans, voilà il y en a même là-dedans, hop comme ça va éviter de faire du gâchis. Et en même temps je vais venir balayer ce que j'ai mis sur le contour des yeux, hop. Hop, donc j'ai matifié tout mon teint et après je viens bien enlever. Et vous pouvez voir que la poudre est vraiment très jolie, très fine. Rien à dire, franchement trop belle. Du coup je vais finir mon teint et puis je reviens vers vous. Hop, du coup voilà pour le make-up. Alors je vais vous dire globalement ce que j'ai pensé de tous les produits que j'ai testés. De toute façon je vous ai donné mon avis
au fur et à mesure que je testais les produits. Là, je me rends compte que j'ai un teint super brillant. En fait, j'utilise ce spray vraiment. Je fais mon teint normalement et après, je mets ce spray là. Il y a des paillettes d'or dedans et je crois que c'est ça. C'est le Gold Fix et Luminous Fixing Mist. Et bah là, c'est plus que Luminous. Je voulais le retester et effectivement, c'est ça qui fait que j'ai un teint hyper brillant. Par contre, le spray, il est collant. Ça colle et le maquillage ne transfère pas, donc c'est trop bien. Donc écoutez, globalement j'ai aimé quasiment tout ce que j'ai testé, mis à part la cire et la palette, donc je suis très déçue parce que je vous ai fait un look, encore une fois je le redis, mais je suis deg parce que franchement je pensais faire un petit peu mieux. Donc voilà, la palette je la recommande pas forcément. Après si vous aimez les couleurs, dirigez-vous plutôt vers Makeup Revolution, c'est quasiment les mêmes prix, donc foncez pas directement sur Shein. En fait, j'étais en train de faire un panier de vêtements et je me suis dit tiens, je vais tester une palette. Donc bon, j'ai pris celle-ci parce que c'était dans mes recommandations, mais bon, si j'avais su. Après voilà, j'ai quand même réussi à faire quelque chose, même si c'est pas un truc de ouf, mais c'est moyen. Ensuite, concernant la poudre, vraiment très bien, je vous la recommande, je la rachèterai dès que je la termine, je la rachète, elle est vraiment bien. Pour ce qui est de la cire, je l'ai rangée quelque part, alors, ouais non, ça n'a pas séché, mais à retester aussi, pour l'instant mes sourcils n'ont pas bougé, donc parfait. Pour ce qui est du fond de teint et de l'anti-cerne, écoutez, je suis très contente, je les avais déjà testés, mais il y a longtemps, donc écoutez, je suis très contente du teint que j'ai. Pas de traces, parfait, vraiment parfait. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, enfin je pense que ça sera long de toute façon puisque vu comment j'ai parlé, vu comment j'ai été déçue, je pense que ça sera long. Voilà, je reviens prochainement avec une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Donc vraiment abonnez-vous s'il vous plaît, ça me permet de savoir si mon contenu vous plaît et ça me permet d'interagir avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.